ça, c'était une palette pleine, un cube plein de caisses de munitions. Du jamais vu. Depuis le début de la crise du coronavirus, le propriétaire du pavillon Chasse et Pêche fait des affaires d'or. Fermé depuis mercredi, il continue néanmoins les ventes en ligne ou par téléphone. Et ça ne dérougit pas. C'est vraiment ce qu'on a en magasin qu'on vend. En fait, ce qui a changé le plus, c'est les gens qui n'ont pas de permis de possession d'acquisition d'armes à feu, qui connaissent absolument rien des armes à feu, qui veulent des armes, puis qui veulent là. Les gens sont un petit peu en mode panique là, avec le COVID-19, j'imagine. En 7 ans, là, si j'ai vu ça 3 fois, ça serait beaucoup. Puis là, c'est à tous les jours. Tous les marchands d'armes que nous avons contactés ont remarqué une hausse importante des ventes depuis le début de la pandémie. Plusieurs types de munitions sont même en rupture de stock. Peut-être certaines personnes ont des scénarios post-apocalyptiques en tête, mais l'idée, c'est qu'on stocke ce genre de choses-là, un peu comme on stocke de la nourriture et tout, au cas où le pire arriverait. Et ça, ce sont des discours, des idées qui circulent beaucoup en ligne. I am one of the millions of Americans who is vulnerable to the deadly coronavirus. Certains amateurs de chasse ou de tir sportif ont aussi peur que la production soit affectée par la pandémie et la fermeture de la frontière. Parce que de nombreux manufacturiers sont aux États-Unis. C'est sûr que moi, j'ai été dans certains magasins justement pour faire des achats. Les munitions, ben écoute, je sais pas si tu as le temps d'aller dans un magasin, mais écoute, ça s'est vidé complètement. Alors que la grande majorité des titres boursiers chutent depuis le début de la crise, les cotes de plusieurs compagnies d'armes à feu sont en hausse. Ici Simon Coutu, Radio-Canada, Granby.